j'espère. J'espère qu'il y a de la place. Mais bien sûr, Christophe, j'ai pensé à tout le monde. Docteur Éric Charles, bonjour. Bon, on va s'intéresser aux chambres avec Didier Vétès. C'est bien ou pas? Parce que tout à l'heure, on parlera de la sieste, de faire sa sieste sur un lit dans sa chambre. Pas forcément. Ah bon? Pas forcément. Alors après, c'est pas très grave, mais si on peut faire la sieste ailleurs que dans sa chambre, c'est pas plus mal. Vous nous direz où, tout à l'heure. Parce que du coup, ça ouvre plein de possibles, évidemment. Faire dans la chambre des autres. Bonjour voisin, je viens faire ma sieste chez toi. En moyenne, on dort 25 ans au cours de sa vie. 25 ans au cours d'une vie, et on compte les moutons pendant 7 ans, pendant toute une vie. Ça, ce sont les insomnies. C'est toutes les petites insomnies qu'on a dans la nuit, c'est 7 ans de long. Et c'est pour ça que la chambre est importante quand même, et le choix de ce qu'on va y mettre. Vous savez que la chambre, c'est assez récent en fait comme pièce, puisqu'on trouve des traces au Moyen-Âge en haut des donjons. C'était des pièces vraiment pour les grands seigneurs qui étaient la plus gardées. Ça veut dire que c'était des pièces importantes, protégées. C'est des pièces importantes, protégées. C'est là où on se sentait en sécurité, où on avait son intimité. Décompresse de la journée. C'est ça. Mais en fait, la vraie notion d'intimité, elle arrive à la Renaissance pour les aristocrates qui avaient leur chambre. Et ensuite, on va arriver sur le 19e siècle où les chambres vont arriver dans les maisons, vont se démocratiser. On va avoir des architectures, puisqu'avant, on dormait avec les bêtes souvent dans les étables au Moyen-Âge. Pour avoir plus chaud, puis pour garder les bêtes, parce qu'on pouvait se les faire voler. Ah aussi. Donc on dormait avec, et on voit arriver la chambre à partir du 19e siècle. Le lit a sacrément évolué. Moi, je suis né en Bretagne. Il y avait des fermes où il y avait des lits comme ça, des lits clos. Des placards. C'était vraiment des petites... En fait, on n'avait pas cette notion d'intimité, de privatisation. C'est venu longtemps aussi avec nos vies qui ont fait que... Donc c'est assez récent comme pièce, et on parle bien d'une chambre à coucher. C'est pas plus mal que ça a évolué, parce qu'il y a encore quelques dizaines d'années, toute la famille dormait dans la même pièce à la campagne. Et parfois même dans le même lit. Alors ça peut arriver encore, mais c'est souvent les lendemains de réveillon. Oui, c'est plus rare. C'est quand même vous faites ce que vous voulez, mais enfin quoi. Il est juste 10h50, il est au taquet, le garçon. Vous avez remarqué? Non, mais c'est complètement dingue. La première chose, pour passer une nuit reposante, seul ou à deux, au maximum dans un lit, après c'est autre chose, c'est de s'équiper d'un bon matelas. C'est de s'équiper d'un bon matelas. Et alors, il faut d'abord savoir comment est composé un matelas. Est-ce que vous le savez? Alors, je vous ai amené un matelas... Comment est composé un matelas? Voilà. Non, moi je dors dessus, si vous voulez, je ne pas regardez, dedans. Donc... Je vais vous expliquer ce qu'est un matelas. Regardez, alors est-ce que vous connaissez les termes des matelas? Peut-être pas. On va appeler le coutil. Le coutil, c'est ce qui recouvre le matelas, c'est le tissu en fait du matelas. Ensuite, vous avez l'accueil. L'accueil, c'est le garnissage. On le voit ici. En mousse. Voilà. Et ce qui va vous intéresser, docteur, on a l'âme du matelas. L'âme, c'est en fait le corps du matelas. Ça va être le plus important dans un matelas, c'est ce qui va faire son soutien. Le coutil pour l'aération du matelas, le garnissage pour le confort. Et l'âme du matelas. L'âme du matelas, c'est l'intérieur du matelas. C'est un intérieur du matelas. C'est génial, ça parle, non? Ça raconte des choses. Votre matelas a une âme. Après, on ne sait pas, ça dépend ce qui se passe dessus et tout ça. Après, il enregistre plein de choses. Il enregistre tout le matelas. J'imagine. Ça veut dire qu'il faut réfléchir avant d'acheter un matelas. Honnêtement, quand on va dans les magasins de literie ou dans les magasins d'ameublement, alors là, on a le choix. Alors, on a le choix. Il y a à peu près 3 types de matelas. Vous avez le matelas mousse, vous avez le matelas à ressort et le matelas latex. Le matelas mousse, c'est le plus, on va dire, le moins cher, le plus facile à acquérir. Alors, le matelas mousse, il y a plusieurs densités, mais ça reste un matelas quand même basique, avec petite densité. Ce que vous appelez la densité, c'est quoi? C'est les matelas plus ou moins durs, plus ou moins fermes? Voilà, ça se calcule en kilogrammes au mètre cube. Je vous en ai amené quelques-uns. Vous avez la mousse classique, c'est celle-ci. Regardez, on la presse. Ça, c'est le matelas que vous allez acheter pour un matelas d'appoint. Vous savez, qui fait à peu près 15 cm, avec une petite densité qui va jusqu'à 25 kg par mètre cube. C'est vraiment le matelas qui n'est pas hyper confortable, mais qui n'est pas onéreux et qui est plutôt léger à transporter. C'est-à-dire que tu sais que tu as dormi sur du carrelage, quoi. À peu près, c'est ça. Ça, c'est bien pour une chambre d'amis, encore pour ceux que vous n'aimez pas. Tiens, toi, tu dors sur ce matelas-là. Toi, je t'aime pas, tu vois. Voilà. Ça, c'est le beau-frère qu'on n'aime pas, on lui donne le lit d'appoint. Voilà. Ensuite, vous avez diverses fermetés quand même dans la mousse. Vous avez les matelas très très fermes, je vous laisse regarder ça. On le sent bien. C'est quoi? Et ça, c'est un matelas très ferme et un matelas souple. Regardez, vous pouvez appuyer dessus, c'est plutôt souple. Ça va dépendre de votre confort. Vous êtes plutôt quoi, docteur Charles? Moi, je n'ai pas vraiment de préférence. Je dors partout. Pour tout vous dire. Oui, moi, on me laisse un petit peu de place. Alors, le matelas mousse, la grande révolution maintenant, c'est les matelas à mémoire de forme. On en parle beaucoup. Ça, c'en est un. Alors, je vais vous montrer. Regardez. Si je tiens ma main dedans, ça réagit à la chaleur. Vous savez que ça a été inventé par la NASA, la mémoire de forme. Ah ouais? Alors, pas pour les matelas, pour les combinaisons des astronautes. Et on voit la trace. On voit la trace. En fait, c'est la chaleur de votre corps qui va être enregistrée. Et quand vous allez... Moi, je dois avoir un matelas comme ça parce qu'il y a une grosse boule. Quand je me réveille le matin, il y a un truc...
C'est très courant. Ça doit être un mémoire de forme. Ou alors vous transpirez beaucoup la nuit. On dirait. Il vient de la NASA, celui-là. C'est vers. Voilà, c'est ça. Vous savez ce qu'on me dit dans l'oreillette? La grosse Quoi boule sur ton matelas, c'est que tu dors sur le ventre. C'est possible. C'est méchant. On va en Il parler s'appelle tout Éric à l'heure, Vigneron, celui oui. qui me dit ça. Alors ça, c'est les matelas à mousse. Aujourd'hui, vous avez les matelas à ressort, entièrement en mousse, à ressort, comme on a vu sur les ressorts en sachet. Les ressorts en sachet, c'est ce qu'on trouve le plus courant maintenant dans les magasins. C'est des ressorts en fait qui sont indépendants et qui sont Dans des mis sachets souvent. de tissu. Ouais, c'est bien Alors, ça. c'est très bien parce qu'en fait, si vous avez une corpulence différente par rapport à votre compagne quand vous dormez, et vous savez de quoi je parle, Christophe, en fait, vous pouvez bouger et la personne qui est à côté de vous ne bougera pas. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'indépendance du sommeil. Vous avez les matelas en ressort qu'on appelait biconique ou ressort simple, multispire, c'était des ressorts qui étaient faits en un seul fil. Donc si vous bougiez, l'autre bougeait. Un truc tout bête. Les matelas, vous savez, électriques, là. Alors ça, c'est bien ça ou... Alors au niveau indépendant, voilà, au niveau indépendance du sommeil, les sommiers électriques, les sommiers électriques, sommiers. parce que alors bien sûr, ou pas il vous faut 2 matelas différents. Vous avez bien compris. Hein, si vous mettez ça avec un grand matelas, ça marchera pas. Ah non, s'il y en a un qui ne veut pas être levé. Et ça c'est génial pour l'indépendance du sommeil. Et c'est aussi très bien pour les gens qui ont mal au dos, en fait, qui ont des gros problèmes de cervicales. Et ça vous permet en fait de vraiment régler votre position si vous voulez lire ou pouvoir dormir légèrement la tête relevée. Ça, on va en parler parce qu'il y a aussi le système des oreillers. Alors justement, avoir un matelas adapté, vous l'avez compris, c'est la base d'une chambre. Les sommiers, évidemment, à latte, on a compris, c'est ce qui a votre préférence. Ça a un prix cependant. Je voudrais qu'on jette un coup d'œil sur les prix. Matelas mousse, vous avez dit que c'était le moins cher. Matelas mousse, on va commencer à 40 € pour des matelas une place, vraiment très légers. Par contre, on peut monter jusqu'à 500 €. Si on prend les matelas ressort, eux, on va partir sur des 120, 150 € pour les petits matelas. Ça peut monter jusqu'à 800, 900 €. Et après, on n'a pas parlé des matelas latex, mais qui sont des matelas de nouvelle technologie, qui sont des matelas hyper hypoallergéniques. Vraiment, pour les gens allergiques, c'est bien. Par contre, c'est entre 1000 et 1500 € le matelas. Wow. Donc là, on a déjà un bon budget. Il y a quelques jours, on a parlé des acariens. Les matelas anti-acariens, ça ne sert à rien. C'est juste un argument marketing. C'est pas du tout efficace. Disons qu'il y en a qui sont plus efficaces. Ça sert à carien. Voilà. Et psychiatre, jeu de mots, et je rajoute 1 € dans le nourrin. Bravo. Disons qu'il ne faut pas croire que ça enlève tous les acariens. De toute façon, on aère la chambre et puis ça marche très bien. Un matelas, c'est bien. Un bon sommier, c'est bien. On passe à l'oreiller à la déco ? Eh bien, écoutez, on va passer à l'oreiller. On va même les tester, les oreillers. Ça vous Docteur Éric Charles, vous nous suivez dans la chambre ? C'est pas tous les jours qu'on vous dit ça, hein ? Allez, on vous a réservé le fauteuil de la chambre, un observateur psychiatre que vous êtes. C'est plutôt pas mal. Le fauteuil du thérapeute. Exact, le fauteuil du thérapeute. On va vous parler de notre enfance et de nos oreillers surtout. Alors il y a d'abord les oreillers classiques, ensuite les oreillers de forme, mémoire de forme, et les oreillers ergonomiques. On commence par les oreillers classiques. Ce qu'on appelle les oreillers carrés, en gros, les oreillers synthétiques. Alors certains ont encore des plumes ou des duvets à l'intérieur. C'est ce genre d'oreillers. C'est des oreillers qui sont plutôt préconisés en fait pour lire, ou c'est des oreillers de détente, ce qu'on appelle. Alors, vaut mieux prendre de l'oreiller synthétique, c'est plus facile à entretenir qu'un oreiller avec de la plume ou du duvet, peut-être moins confortable. Et maintenant, vous en avez à mémoire de forme, on en parlera tout à l'heure. Mais ça reste l'oreiller de base qui va être globalement ferme, moins ferme, souple. Moi, je préfère ferme. Il faut le plier en deux. C'est aussi les plus économiques. Ça, vous en trouvez à tous les prix. C'est économique, il n'y a rien dedans en même temps. 15 €, ça peut monter à 40, 60 €, mais ce n'est pas les plus adaptés pour dormir. Alors, les oreillers à mémoire de forme, vous en avez forcément vu dans les magasins. Ça, c'est hyper tendance. C'est bien, pas bien ? C'est bien la mémoire de forme. Avant la mémoire de forme, il faut surtout choisir son oreiller si on le veut souple ou très ferme. Ça va dépendre en fait de votre sensibilité au niveau des cervicales. Et ça va dépendre aussi de la position que vous avez pour dormir. On en parlait tout à l'heure. Si vous dormez sur le ventre, Christophe, finalement, vous n'avez pas besoin d'oreiller ou un oreiller vraiment extra plat. Oui. Il faut en fait garder cette ligne ou cet axe tête, nuque, cervicale. Oui, ce que dit soit le neurologue. plus droit possible. Donc, il faut avoir la tête surélevée, parce que ça permet que toute la colonne vertébrale... c'est pour ça qu'on va sur la même ligne. C'est pour ça qu'on va vous préconiser des oreillers rectangulaires pour dormir, pour pas votre épaule en fait tienne dessus et que votre tête soit vraiment posée sur l'oreiller. C'est extrêmement important le choix de l'oreiller. Ça, c'est quoi ? Alors ça, c'est un oreiller ergonomique. On en voit de beaucoup plus maintenant dans les magasins. Ça se démocratise. Ça a des prix plutôt intéressants, qui sont souvent en mémoire de forme comme ça. Et ça va permettre d'épouser en fait le creux au niveau de votre nuque et vraiment de faire reposer votre tête et de la mettre au niveau de votre colonne. C'est dans ce sens-là. Alors vous pouvez la mettre dans l'autre sens. On met comme ça, là, le gros boudin dans la nuque. Ça dépend en fait si vous avez une petite nuque ou une grosse nuque. Je vous en prie. Vous pouvez retourner dans l'autre sens. Ça va dépendre vraiment de votre confort personnel. Il faut que votre tête soit droite.
Moi, je pense que j'ai une grosse nuque. Simplement. Vous voulez que je vous dise? Vous Donc, ce pensez sera que vous avez plutôt- une grosse Ah oui, nuque? j'ai une grosse nuque. Mais ça oui. se voit, hein, Oui. Ah Christophe. bah dites donc. Oui, oui. Alors ça, ce petit truc là, c'est juste pour la déco. Les Ça, petits, c'est de la les petits déco, brillants, bien c'est sûr. pour la Ah, déco. bah ça, si vous adorez ça, vous pouvez, mais c'est pour la déco. Non, bah oui. En même temps, secondaire. Alors, Maryse a une question, je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Maryse a une question, elle habite Périgueux. Et c'est vrai que dans les chambres, souvent, on préconise une température plutôt basse pour faciliter le Oui. sommeil, en tout cas 18 17, degrés. Il faut 17, diminuer la température corporelle parce qu'on va le mieux dormir au moment où notre température est la plus basse. Alors justement, Maryse a un problème, c'est qu'elle a soit trop chaud, soit trop froid dans sa chambre, et ça l'empêche de bien dormir. Comment faire pour éviter ça? Alors c'est souvent le cas. Première chose, vérifiez si votre matelas est sur la bonne face. À partir du moment où il a deux faces, il y a une face hiver, une face été. C'est vraiment, ça marche ça ou pas? Bah, ça marche plutôt pas mal parce que Ouais. la face hiver, en fait, alors pour la reconnaître, c'est la face où il y a l'étiquette du fabricant dessus. C'est toujours comme ça. C'est une Vous convention voulez dire le européenne. bandeau là? Le bandeau du fabricant qui est posé dessus, c'est votre face hiver. Le tissu est Qu'est-ce qui a beaucoup plus décidé épais. ça? C'est une convention européenne, c'est les fabricants qui se sont mis d'accord. Il y a des gens qui réfléchissent à tout ça, vous imaginez. Et alors du coup, en hiver, c'est quel côté qu'on va avoir contre nous? Alors vous avez c'est le tissu qui est le plus épais. Vous voulez dire au niveau de la tête et pieds? voulez dire Non, sur non, votre au niveau, parce que vous savez, il y a les deux côtés, donc Oui. vous disiez, donc on met Faut les quelques- laisser le- tranquilles discuter. Le côté, Allez-y. allongez-vous. Le Ouais. côté hiver, en fait, c'est un tissu beaucoup plus épais qui va conserver la chaleur. En fait. Le problème de ce côté-là, c'est que si vous le gardez toute l'année, il va conserver aussi l'humidité, la transpiration. Vous savez qu'on transpire à peu près 0,4 litres de sueur par nuit. Donc autant bien choisir le côté, la bonne couette, pas Ça fait synthétique et 146 tout litres ça. par an quand même. Hein. Ouais, ça va vous? Vous êtes bien nous, on est installé? pas mal, et vous? Bon, ouais, c'est Regardez, on vous plutôt, met- c'est plutôt pas mal. On est bien équipé, là, je trouve qu'on est, on est bien, mon On est Didier. bien là. Mais je me dis, tiens, ok, très bien, mais dans une chambre, ce qui est un peu violent parfois, c'est la lumière, ou parfois pas assez quand on veut lire. Alors, la lumière, dans une chambre, on va vous préconiser une lumière plutôt chaude, une lumière jaune, ce qu'on appelle. Vous avez aujourd'hui des ampoules qu'on trouve lumière blanche ou lumière jaune. Prenez la lumière jaune pour la chambre, c'est quand même plutôt sympathique. Ça ne va pas, par contre, améliorer votre lecture. Dans ces cas-là, vous pouvez prendre une liseuse. C'est celle bien, qui... ça Alors, c'est pas mal la liseuse parce qu'en fait, ça va focaliser le C'est faisceau la de première lumière. fois que je fais une émission au pieu. C'est vrai? Alors, je peux vous accompagner si vous voulez. Regardez. Allons-y. Si On va ça vous vous parler fait de notre plaisir. enfance, Voilà. docteur, Et ne donc, vous inquiétez pas. Allez. la liseuse, en fait, ça va focaliser la lumière sur votre... Allez-y, ça me fait du bien aussi. Moi. Ça va focaliser la lumière sur votre lecture. Et donc, pas vous bien dormi, ne serez là, pas... pas. Si, vous avez vu, j'ai des petites cernes. Et donc, en fait, vous ne serez pas perturbé par la lumière sur votre champ de vision. Donc, ça va vraiment se concentrer sur votre livre. Et à côté de ça, vous aurez une lumière douce qui va permettre à votre vision, tranquillement, de s'adapter aussi à la pénombre de votre Et chambre. c'est bien pour la personne qui dort à côté de vous, qui, elle, veut dormir. Tout à fait. Bah ouais, c'est hyper Tout à important, fait. ça c'est sûr. Pour les enfants, les lampes dans les chambres, alors ça c'est primordial parce qu'on peut, ils ont souvent peur, on peut faire genre en mode liseuse. Alors ça c'est bien une lampe, on est Voilà, d'accord? mais je sens qu'elle vous amuse, celle-ci, elle vous plaît. Mais j'aime bien C'est pas d'avoir que amené pour la les lampe que enfants, vous il avez faut dans votre préciser. chambre. Oui, c'est vrai, c'est celle que vous avez dans votre chambre. Moi, tout à Docteur fait, Eric moi. Charles est un peu taquin. Hein. Sauf que la mienne est bleue. Ah là, oui. Oui. Ok, très bien. Bon, la chambre, c'est sympa, on a bien dormi, on a lu la veille, etc. On va se dépêcher parce que d'un seul coup, on se réveille, on se retourne, on se dit « la tête de lit Alors, la tête de lit, c'est important. ». Ah si, souvent on se dit Ouais. « la tête de lit Ouais, comme ça. enfin, moi, je le dis pas comme ça, mais bon. Non, mais la tête de lit, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous allez vous servir pour caler votre dos et lire. C'est aussi un objet de déco aujourd'hui, c'est pas que Genre, pratique. comme ça. Vous voyez, on le voit là sur les images. En fait, aujourd'hui, on peut faire des têtes de lit simplement avec du papier peint ou du parquet. On peut les lambrisser. Vous avez des chambres avec une literie simple, comme vous voyez là en ce moment, et c'est un papier peint qui va faire ça. Ou alors juste utiliser des laits colorés mixés avec de la peinture. Remarquez bien l'importance de la luminosité dans la chambre. Là, on a des chambres avec baies vitrées. Et pour les enfants... Là, on perd en luminosité. Alors là, on quand perd en même. luminosité, C'est un par peu chargé, contre, là, non? on gagne en couleur. Et voilà, donc vous avez toutes ces importances de Je chambre. suis derrière vous, hein, ne vous inquiétez Oui, de rien. mais je vous entends. Ah. Si je m'inquiète quand même quand vous êtes derrière moi, toujours. hein. Mais, en fait, Mais- ce qui va être important, c'est la luminosité et ce que vous y mettez dedans. Vous avez vu, il n'a pas craqué l'oreiller. Ben non, parce que c'est un oreiller à mémoire de forme. C'est de la bonne qualité. Non, mais c'est complètement dingue. Et puis Christophe nous disait que c'était bien la tête de lit, surtout quand on invitait des amis, Voilà. Mais oui, dans sa chambre. mais... bon, ils sont très taquins, vous savez Vous quoi? faites une soirée pyjama, par exemple. Oui, alors c'est plutôt rare, j'ai passé l'âge, mon petit garçon. Avec votre lapin rose. Bon, vous en savez un peu plus sur le choix des matelas, des oreillers. C'est le bon choix parce qu'en fait, une nuit de sommeil conditionne la journée qui va arriver, évidemment.